Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, c'est pour vous encourager, aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 novembre 2019, vous encourager à remplir le formulaire en ligne pour demander l'indemnisation suite à la contamination au chlordécone. La deuxième raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai besoin de vous poser une question et j'aimerais que celles et ceux qui sont en matière de pouvoir m'éclairer, de m'apporter une information puissent le faire. Donc ma question elle est simple. Pourquoi est-ce que le gouvernement français indemniserait l'ensemble des Antillais pour la contamination dans nos corps, surtout, du chlordécone? Il y a un reportage qui a été diffusé il y a 2 jours sur Guadeloupe et Martinique Première et il y a un petit bout de ce reportage où on voit le président Macron qui avait demandé à l'ensemble des élus de venir à sa rencontre suite au mouvement des Gilets jaunes. Et dans cet extrait, le président parlait du chlordécone en disant que il ne pouvait pas indemniser l'intégralité de la population antillaise pour des raisons financières. Plus de 750 000 personnes indemnisées. Il a dit, moi ça je peux pas. Il a dit aussi qu'il ne considérait pas, pour l'heure en tout cas, le chlordécone comme étant un produit cancérigène. Et troisième chose, que si un jour il indemnisait, qu'il n'indemniserait que les personnes qui ont été en contact direct avec la molécule, c'est-à-dire les personnes qui travaillaient dans les exploitations, donc les ouvriers, les agriculteurs. Pour ma part, je sais que c'est une véritable boîte de Pandore, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Si ce président décidait d'accorder une indemnisation aux citoyens lambda comme vous et moi qui avons du chlordécone dans l'organisme, ça voudra dire qu'il faudra aussi indemniser toutes celles et ceux qui sont passés sur les territoires sur les 40 dernières années et toutes les générations à venir, étant donné que dans ce même reportage, il est annoncé une décontamination naturelle, donc la planète va prendre le relais et va faire le job, mais que cette décontamination était estimée par les scientifiques à près de 700 ans, même plus de 700 ans. Ils ont annoncé jusqu'en 2800 une décontamination totale. Quel président aujourd'hui pourrait aller sur une indemnisation des populations actuelles en sachant que celles du passé viendraient demander leur part et que toutes les générations à venir, presque une dizaine de générations, quand même, on parle de 7 siècles, 700 ans, viendraient également réclamer réparation des lots du chlordécone dans l'organisme. Moi, je ne sais pas. Si vous pouvez me donner une réponse à cette question, je suis vraiment preneuse. Je n'aime pas faire d'amalgame, mais il faut que je fasse quand même une petite comparaison parce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de dire là-dessus. Il y a une autre chose pour laquelle nous attendons une réparation qui s'appelle l'esclavage. Effectivement, aujourd'hui, on nous dit vous ne pouvez pas être indemnisé parce que l'indemnisation, elle est réservée aux victimes. Et comme vous êtes né libre, et du coup, vous n'êtes pas des esclaves, donc vous ne pouvez pas demander réparation. Les colons, eux, comme ils étaient instruits, formés, forcément, ils ont demandé réparation. Lorsque l'abolition de l'esclavage a eu lieu, on est passé du statut d'esclave, donc ressources humaines totalement gratuites, à celui de salarié qu'il fallait rémunérer. Donc, ils ont dit, écoutez, on a un manque à gagner, donnez-nous une compensation. Et donc, ils ont obtenu réparation. Nos ancêtres, qui n'étaient pas instruits, qui n'ont pas eu la chance d'aller sur les bancs de l'éducation nationale, ne savaient pas, il n'y avait pas encore d'avocats à l'époque parmi la population, afin de se dire, nous aussi on va demander une réparation, on a subi un préjudice. Eux, ils voulaient la liberté, ils se sont battus, certains sont morts, le sang a bien coulé pour obtenir cette liberté. Mais pour le reste, ils ne pouvaient pas forcément y penser parce que tout simplement, ils n'étaient pas formés là-dessus, ils ne maîtrisaient pas les textes de loi et donc ne connaissaient pas leurs droits. Aujourd'hui, les ancêtres des colons, que nous appelons affectueusement les béquets, sont dans la même posture. Vous avez dû voir le reportage, il est passé il n'y a que 2 jours. Et dans ce reportage, on nous explique qu'ils ont décidé de se positionner en partie civile. C'est-à-dire qu'ils sont des victimes eux aussi du chlordécone. Genre, les gars, je les vois venir de loin. Ils vont nous sortir un truc du style, oui, mais comme on ne peut plus utiliser le chlordécone et que du coup, il a fallu utiliser d'autres méthodes plus coûteuses, plus de ressources humaines. Alors forcément, on a eu un manque à gagner sur notre chiffre d'affaires, sur nos bénéfices. Il y a eu forcément une baisse. Et donc, du coup, voilà comment nous budgétisons la baisse. Et donc, voilà la compensation, l'indemnisation, la réparation que nous demandons pour notre petit préjudice subi. J'ai envie de leur dire une chose. Vous n'avez pas pensé au préjudice subi de vos collaborateurs. Vous ne vous êtes pas dit, si le chlordécone tue, même s'il tue des charançons qui sont tout petits comme ça,
que n'importe quel produit qui a la capacité, la faculté à tuer est donc forcément un produit dangereux. On ne peut pas laisser les gens le manipuler comme ça. On ne peut pas laisser cette poudre s'envoler dans l'air et arriver dans les narines de ceux qui l'utilisent. C'est pas possible. Il n'y a pas eu de principe de précaution à l'époque. Ça n'existait peut-être pas ce terme, j'en sais rien. En tout cas, il aurait dû y penser. Moi, je pense qu'effectivement, il faut poursuivre l'État parce qu'il a une responsabilité. Il a signé des tas de dérogations. Mais aussi, il faudrait penser à poursuivre nos chers amis béquets parce que eux, bon, je peux entendre qu'ils ne sont pas allés sur les exploitations pour vérifier la liste des ingrédients écrite sur l'emballage. Ils se disent, oh, mais tiens, ça a l'air dangereux, on ne va peut-être pas l'utiliser. Non, ils n'ont pas pris ce temps-là, bien évidemment. Mais, n'empêche que comme ils sont propriétaires des terres contaminées, ben, la responsabilité, elle est toute faite. Tu contamines une terre qui est en contact avec des eaux, qui est en contact avec des humains, donc tu mets en danger des personnes à cause de l'utilisation d'un produit que tu as décidé d'utiliser librement. Personne t'a mis le couteau sous la gorge, donc tu es responsable et à toi d'indemniser aussi les autres. Tes clients, tes consommateurs, parce que tu les as empoisonnés, et tous ceux qui travaillent pour toi. Voilà. En tout cas, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas aujourd'hui ce qui ferait que l'État indemnise, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Surtout que s'il y a indemnisation, il va falloir qu'il prévoie indemnisation pendant 7 siècles. Quel président va refiler le bébé à tous les présidents de la République à venir sur les 7 siècles à venir? Je vous pose la question. J'ai très envie de changer d'avis, j'ai très envie que vous parveniez à me convaincre. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour pouvoir me donner votre avis et me donner des arguments qui permettraient de dire oui, nous serons indemnisés. Parce que moi, ma grosse question, c'est qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui nous serions indemnisés? Quel argument fort, crédible, pertinent, efficace, percutant nous pouvons amener face à ce président pour qu'il y ait indemnisation de l'intégralité des populations antillaises qui représentent au bas mot environ 750 000 personnes. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo également pour que vos amis puissent en prendre connaissance et me donner leur avis, ça pourrait être intéressant. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.